droite, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Le verset. Zacharie 4. En 14. Zacharie 14, versets 3 et 4. L'Éternel paraîtra. On dit, regarde. Écoutez, regardez. On dit l'Éternel paraîtra. Qui va paraître? L'Éternel. Écoutez, oui. Et il combattra ces nations. Comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ces jours-là sur la montagne des Oliviers. On n'a pas dit Jésus ici. On appelait comme on appelait Jésus ici. L'Éternel. Jésus-Christ, c'est lui qui est l'Éternel. Amen. L'Éternel paraîtra. Il posera son pied sur le mont des Oliviers. Oh, c'est sur la montagne des Oliviers qu'il est monté au ciel. C'est la montagne des Oliviers qu'il est monté au ciel. Et quand il va revenir, c'est une montagne qui n'est pas loin de Jérusalem. Il va poser son pied sur cette montagne. Frère, oui. Ses pieds se poseront en ces jours-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Donc si tu vas à Jérusalem, à l'est de Jérusalem, il y a la montagne des Oliviers qui est là. Et la Bible dit que quand il va revenir, il va descendre directement sur la montagne des Oliviers. Il ne va pas descendre à Paris, il ne va pas descendre à Dubaï, il ne va pas descendre à Washington, il ne va pas descendre à Londres, il va descendre sur le mont des Oliviers. C'est pourquoi je dis toujours que moi j'aimerais passer le dernier temps de ma vie à Jérusalem. Vous comprenez maintenant pourquoi? Ça va bien passer le restant de ma vie. Dans les derniers jours, je prie Dieu pour que ma famille et moi qu'on s'installe à Jérusalem. Et de là que Dieu me donne pour aller. Oh, vous aurez votre pasteur ici encore plus talentueux que moi pour vous enseigner. Parce que je l'ai formé. Alléluia. Il posera son pied sur le mont des Oliviers qui est à l'est de Jérusalem. Si tu vas sur les nets, il faut chercher le mont des Oliviers. Est-ce que ça existe? Si ça existe, c'est qu'il faut croire que Jésus va venir. Si le mont Everest existe, si l'Himalaya existe, si le mont Kilimanjaro existe, laisse-moi te dire que le mont des Oliviers également existe. Et c'est là-bas, c'est là-bas ça. C'est là-bas où il va revenir. C'est là. Il va poser son pied à la puissance et gloire. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est à Jérusalem qu'Abraham a sacrifié Isaac. Le sacrifice d'Isaac, c'était à Jérusalem. Donc Jérusalem est une terre de connexion avec le trône de Dieu. Jérusalem est une terre de gloire, s'il vous plaît. Et c'est là-bas que Jésus va revenir. Et c'est là-bas qu'il va poser son pied avec puissance. Et le monde entier le verra. Il ne posera pas son pied à Abidjan. Il posera son pied à Jérusalem. Oui. Oh Seigneur. La montagne des Oliviers s'effondrera par le milieu. Vous entendez? On dit la montagne va faire quoi? Dites-moi. Est-ce qu'il y a une bombe sur la terre qui peut fondre une montagne en deux? Dites-moi. Y a-t-il une machine qui peut fondre une montagne en deux? Non, ça n'existe pas. Y a-t-il un marteau qui peut casser une montagne en deux? Non, ça n'existe pas. Mais lui, son pied. Mais lui, son pied. Lui, son pied. Il va juste poser comme ça doucement. Et puis la montagne va les puissances de Jésus. Tu as pas vu quelqu'un poser un pied sur une montagne, puis ça s'effondre? Jamais, ça n'a jamais existé. Mais il y a un seul pied qui le fera. Je te présente quelqu'un ce matin, c'est Jésus. Oh, vas-y. Oui, vas-y. Oh, le pasteur est fatigué. Prends le micro, continue le message. Prends le passage. Zacharie 14, on continue. Frère, c'est des questions qui sont pas de l'eau. Zacharie 14, verset 3 à 4. J'ai dit, il posera son pied sur cette montagne. Et cette montagne va se fendre, fils. Tu comprends? Cette montagne va se fendre. Est-ce que tu as compris? Quand il posera son pied,
oliviers se poseront ce jour sur la montagne des oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des oliviers se fondra par le milieu, Oui. à l'Orient et à l'Occident. Et la montagne va faire quoi? Oh, mighty Jesus. Pourquoi tu as peur de sorcier? Sorcier peut diviser montagne. Et sataniste peut diviser montagne? Non. Oui, vas-y. Et il se formera une très grande vallée. Oui. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion. On dit une moitié de la montagne va reculer. Le septentrion, c'est où? Au nord. Qui va poser son pied, une partie de la montagne va pousser vers le nord de Jérusalem. Oui, vas-y. Et une moitié vers le midi. Et une moitié va reculer au sud. Ne t'occupez pas de la bénédiction. Amen. Une moitié va reculer vers le sud. Qui est cet homme? Tu as une telle puissance en lui. C'est lui qui est avec moi. C'est lui qui est avec toi. Et puis tu as peur de voir. Oh, quelqu'un est malade? Je te guéris maintenant. Et sa fonction de guérison. Celui qui est malade, je le guéris instantanément. La maladie disparaît maintenant même. Parce que la puissance qui va séparer cette montagne, cette puissance rentre dans ton corps, cette puissance rentre dans tes os et elle chasse toutes sortes de maladies. Elle prend toute maladie ce matin. C'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à la fin de l'histoire. Oui, vas-y. C'est fini. On va prendre le dernier verset du jour. Jean 14, verset 2 à 3. Non, c'est pas raté ce film, on a raté une grande chose. Alléluia. Le montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Oh, Jesus. Cette montagne, on lit encore cette montagne. Cette montagne se déplacera. La montagne dont il est question ici, la montagne va reculer. C'est comme ça Jésus résout tous tes problèmes. La montagne de problèmes qui t'accable, la montagne de difficultés qui t'accable. Jésus pose son pied sur la montagne de problèmes que tu as. Et il prend ce problème ce matin dans le nom puissant de Jésus. Oh Jesus. Oui. Il y a plusieurs. Non. Verset 1. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus me dit de te dire ce matin, il ne faut pas avoir peur. Croyez en Dieu et croyez en moi. Crois que je suis dans le fond, je suis l'Oméga. Je suis le seul qui va paraître et puis la lumière sera en haut dans les cieux. Je suis le seul dont le pied peut diviser la montagne. Crois en Dieu, crois en moi. Crois en moi, car la montagne des problèmes qui est devant toi, je pose mon pied ce matin sur cette montagne de problèmes. Et cette montagne de problèmes est broyée par la puissance du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Et l'onction de la résurrection t'utilise ce matin pour décanter tout son situation. Oh, vas-y. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Jésus Père. dit, je vais faire l'enlèvement. Mais il y a plusieurs villages au ciel. Il y a plusieurs châteaux au ciel. Il y a plusieurs maisons au paradis. Oui, vas-y. Si cela n'était pas, S'il n'y avait pas de villages au ciel, je vous l'aurais dit. je vous l'ai dit qu'il y a rien au ciel. Mais moi, je vous donne un mystère. Le monde ne sait pas cela. Le monde ne voit pas cela. Le monde croit que tout se fait sur la terre. Il dit qu'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, vie et mort. Mais Jésus dit, vous mes enfants, je vous annonce un secret caché ce matin. Il y a une vie glorieuse au ciel. Je suis allé vous apprêter une villa au ciel à chacun de vous. S'il vous plaît, je suis allé m'apprêter pour venir vous chercher. S'il vous plaît, apprêtez-vous sur la terre. Car
préparer une place. Regarde. Tu n'as pas l'argent pour construire sur la terre ici. Mais Jésus est le maçon qui a fait les bâtiments pour toi. Tu n'as pas les comptes bancaires pour acheter une villa ici sur la terre. Mais Jésus t'a dit acheter une villa au ciel. Et même tu n'as pas l'argent pour bâtir sur la terre. Peut-être que tu dors sur une natte. Peut-être que tu dors au salon. Peut-être que tu dors dans la pauvreté. Peut-être que tu dors chez les gens. Mais laisse-moi te dire ce matin, le Seigneur me dit de te dire qu'il a une villa qui t'a réservé au ciel.